En 2025, alors que Donald Trump entame son second mandat, il a décidé de renforcer les mesures protectionnistes initiées lors de son premier mandat. Ces nouvelles taxes douanières affectent une vaste gamme de produits européens, allant de l'automobile aux produits agricoles comme le vin et le fromage français. Cette décision est justifiée par Trump comme une mesure nécessaire pour protéger les emplois américains et réduire le déficit commercial avec l'Europe. La France, souvent à l'avant-garde des positions européennes dans le domaine du commerce international, a été rapide à réagir. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a souligné que l'UE n'accepterait pas ces mesures sans répliquer. Il a déclaré lors d'une conférence de presse que l'Union européenne répliquera fermement et de manière coordonnée à ces nouvelles taxes injustes. Cette déclaration reflète un consensus européen, car plusieurs pays européens, particulièrement ceux dont les exportations vers les États-Unis sont significatives, partagent une vision similaire. L'UE a déjà mis en place des contre-mesures lors des précédents conflits commerciaux sous la présidence Trump, comme les taxes sur les produits américains suite aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Cette fois, l'UE envisage de cibler des produits stratégiques pour les États-Unis, incluant potentiellement des secteurs comme l'aéronautique, l'agriculture et la technologie. Les implications de cette nouvelle escalade sont vastes. Économiquement, les entreprises européennes, notamment les PME, pourraient souffrir de pertes significatives, non seulement à cause des coûts accrus pour exporter vers les États-Unis, mais aussi en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les consommateurs américains pourraient également voir une hausse des prix pour certains produits importés. Politiquement, cette situation met en lumière les divergences croissantes entre l'approche protectionniste de Trump et le multilatéralisme prôné par l'UE. Cela pourrait affecter les relations transatlantiques de manière durable, surtout si les États-Unis continuent de privilégier des accords bilatéraux au détriment des accords multilatéraux. L'UE envisage plusieurs stratégies pour répondre aux taxes américaines. Une approche pourrait être de diversifier les marchés d'exportation, en se tournant davantage vers l'Asie ou l'Afrique. Une autre stratégie pourrait inclure des négociations diplomatiques intensives pour trouver un terrain d'entente, bien que cette approche ait montré ses limites lors du premier mandat de Trump. De plus, il y a un appel croissant au sein de l'UE pour une politique commerciale plus autonome et moins dépendante des États-Unis, ce qui pourrait mener à une révision des politiques de l'UE en matière de commerce, d'investissement et de défense. L'annonce de nouvelles taxes par Donald Trump sur les importations européennes a déclenché une réaction ferme de la France et de l'UE, promettant une riposte coordonnée. Cet épisode n'est pas seulement un conflit commercial mais un reflet des tensions géopolitiques contemporaines, mettant à l'épreuve la résilience et l'unité de l'Union européenne face à une politique américaine de plus en plus isolationniste.